4e chapitre du programme d'histoire de seconde, Renaissance, humanisme et réformes religieuses, les mutations de l'Europe. Nous sommes toujours dans le thème 2, qui interroge le nouveau rapport au monde et les mutations intellectuelles au XVe et XVIe siècle, c'est-à-dire au début des temps modernes. Le chapitre précédent, le chapitre 3, est revenu sur les raisons de la découverte de l'Amérique et les conséquences économiques et géopolitiques causées par cette découverte. Mais pour l'Europe, les bouleversements ne concernent pas que le commerce, car le continent est agité à la même période par une volonté de rupture artistique et intellectuelle avec le Moyen Âge. De nouvelles visions du monde émergent, tandis que l'Europe chrétienne se divise. Quelles sont ces mutations, et comment l'Europe digère-t-elle ce passage au temps moderne? Voilà notre problématique. Première partie, la redécouverte de l'Antiquité, humanisme et Renaissance. L'humanisme et la Renaissance sont deux courants, l'un intellectuel et l'autre artistique, qui partagent une même racine. Il s'agit de redécouvrir les pratiques de l'Antiquité grecque et romaine et de rejeter le Moyen Âge, considéré comme une ère médiocre pour l'homme comme pour les arts. Mais si l'humanisme est condamné par l'Église chrétienne, celle-ci va s'appuyer sur la Renaissance, mettant l'art au service de la religion. L'humanisme d'abord, ce mouvement intellectuel centré sur l'homme. Au XVe siècle, des intellectuels, penseurs ou scientifiques redécouvrent les travaux de l'Antiquité et proposent une nouvelle vision. L'être humain est au centre du monde, et non Dieu, et cet humain doit être éduqué, instruit, faire preuve de réflexion. Ces intellectuels sont appelés les humanistes, parmi lesquels le moine hollandais Erasme est un modèle à suivre. Leur volonté de retour aux textes originaux et le droit à la critique qu'ils réclament heurtent l'Église chrétienne, notamment parce que les humanistes remettent en cause la Vulgate, la traduction officielle de la Bible en latin. Face aux universités, contrôlées par l'Église, les humanistes créent des académies, des assemblées de savants, se rendent visite, s'écrivent. Ils forment une république des lettres, intellectuellement dynamique. Grâce à l'imprimerie, perfectionnée par Gutenberg, les humanistes diffusent et s'instruisent de leurs travaux, en latin d'abord, puis en langue vernaculaire, l'italien, l'allemand, le français. Là encore, certains travaux déplaisent à l'Église. Les ouvrages d'anatomie humaine de Vézal, l'héliocentrisme de l'astronome Copernic, la Terre tourne autour du Soleil et non l'inverse, ne reçoivent pas la caution de l'Église. Dans le même temps, toujours au début du XVIe siècle, apparaît en Italie un courant artistique, la Renaissance. Les artistes reproduisent des thèmes religieux ou mythologiques en s'inspirant du style de l'Antiquité. Les corps sont nus, très musclés, en mouvement, avec un vrai souci du détail porté sur les visages expressifs, les pieds ou les mains. Grand amateur d'art antique, le pape Jules II commande à Michel-Ange les peintures de la chapelle Sixtine du Vatican, première représentation nue de personnages sacrés au sein d'une église. Cette œuvre est l'une des plus emblématiques de toute la Renaissance. Comme Michel-Ange, les artistes, qui ne sont plus inconnus comme au Moyen Âge, sont protégés et financés par de puissants seigneurs qui ont le rôle de mécènes. Parmi les mécènes célèbres, on peut citer le roi de France François Ier ou la famille Médicis à Florence. Ces artistes de la Renaissance inventent peu à peu une nouvelle peinture qui s'éloigne de l'héritage antique. La perspective et l'huile sur toile apparaissent dans les tableaux, où l'on commence à représenter des scènes de la vie quotidienne, en rupture avec la peinture du Moyen Âge, qui était uniquement religieuse ou de portrait. Deuxième partie, les réformes religieuses, une division spirituelle de l'Europe. Toujours au XVIe siècle, en marge de la naissance de l'humanisme ou de la Renaissance, de nombreuses critiques tombent sur l'Église chrétienne, accusée de s'enrichir sur le dos des croyants et de ne plus respecter les principes de la religion. Un scandale éclate au sein même de l'Église, c'est le scandale des indulgences. Pour financer la construction de l'église Saint-Pierre de Rome, le pape Jules II, encore lui, monnaie le pardon de Dieu. Toute faute sera pardonnée et le salut au paradis possible si un chrétien ayant commis un péché achète une indulgence auprès du pape. En 1517, dans un texte célèbre, les 95 thèses, car il est divisé en 95 paragraphes, le moine allemand Martin Luther dénonce ces abus dans le but d'entraîner une réforme de l'Église, c'est-à-dire un retour aux sources du christianisme. Luther veut faire comprendre à l'Église ses erreurs afin qu'elle se corrige et s'améliore. Mais il est excommunié en 1520 et crée alors l'Église protestante qu'il veut proche des croyants.
Ce nom vient du verbe protester, qui signifie à l'époque affirmer avec force. Le protestant est donc celui qui affirme avec force qu'il pratique la bonne religion chrétienne. Dans cette église protestante, la Bible est traduite en plusieurs langues pour être comprise. Les lieux de prière, les temples, sont très simples. Il n'y a plus de clergé, et seule la Bible dont on peut discuter fait référence. Surtout, seule la foi permet d'être sauvé, et non les dons financiers, comme le pratique encore l'Église du Pape, qui prend le nom d'Église catholique, ce qui signifie l'Église universelle pour tous. Suivant l'exemple de Luther, d'autres églises protestantes se forment en Europe, en Suisse, autour de Jean Calvin, avec des règles de vie très dures pour les croyants. En Angleterre, autour du roi Henri VIII, qui fonde l'église anglicane, un mélange de protestantisme luthérien sur le fond et de catholicisme sur la forme. En quelques années, l'unité religieuse de l'Europe disparaît totalement. L'Église catholique se doit de réagir, car les églises protestantes connaissent un vrai succès dans certains pays d'Europe, ce qui affaiblit son pouvoir. Le pape organise alors une grande réunion des dirigeants de l'Église. C'est le Concile de Trente, du nom de la ville italienne où se tient la réunion, qui a lieu de 1545 à 1563. Au bout de 18 ans de réflexion, ce concile maintient ses principes. La messe est dite en latin, l'argent permet d'aller au paradis, les églises restent richement décorées, soit exactement l'opposé des exigences des protestants. La réforme catholique, comme on l'appelle, est avant tout la confirmation des pratiques déjà à l'œuvre dans l'Église, avec toutefois une nouveauté, une meilleure formation des prêtres et une meilleure surveillance par leur hiérarchie. La division entre protestants et catholiques devient alors inéluctable. Cela conduit à des guerres de religion à partir de 1550. En France, de nombreux massacres de protestants ont lieu, comme lors de la Saint-Barthélemy, en août 1572, lors du mariage entre la sœur du roi et le chef des protestants Henri de Navarre, mariage pourtant censé mettre un terme au conflit religieux. Dans le Saint-Empire romain germanique, on finit par autoriser les habitants à pratiquer la religion de leur choix pour mettre fin aux guerres civiles. C'est la paix d'Augsbourg en 1555, mais elle aussi ne sera qu'éphémère. Ce chapitre 4 cherchait à montrer les nombreuses ruptures intellectuelles, religieuses et artistiques vécues par l'Europe au début du XVIe siècle. La page du Moyen-Âge est définitivement tournée, l'Europe entre dans une nouvelle ère. Alors, que fallait-il retenir de ce chapitre? D'abord, que le mouvement intellectuel de l'humanisme et le mouvement artistique de la Renaissance puisent leurs racines dans la redécouverte de l'Antiquité. Les travaux des intellectuels grecs et romains inspirent les humanistes, qui voient dans l'éducation de l'homme une clé de progrès et de liberté. L'humanisme se heurte à l'Église chrétienne, qui voit d'un mauvais œil certains travaux trop critiques ou contredisant les propos de la Bible. Quant à la Renaissance, le retour de l'art antique, le nu, le mouvement, le réalisme des détails, est rapidement mis au service de l'art religieux, notamment par l'action du pape Jules II, qui convoque au Vatican les plus grands artistes italiens, comme Michel-Ange. Les artistes deviennent célèbres et sont protégés et financés par des princes, qui jouent le rôle de mécènes. Ensuite, il faut retenir que l'Europe du XVIe siècle est aussi agitée par des bouleversements religieux. L'Europe chrétienne se divise entre les fidèles du pape, les chrétiens catholiques, et les chrétiens protestants, souhaitant purger le christianisme de ses erreurs et prônant un retour à la vraie foi. La division religieuse donne lieu à des conflits particulièrement violents, en France et dans le Saint-Empire romain germanique, des conflits qui perdurent encore au XVIIe siècle, comme on le verra dans le prochain thème d'histoire. Enfin, n'oubliez pas que l'histoire, justement, demande l'emploi de dates, au moins pour borner approximativement le sujet, et d'un vocabulaire précis qu'il faut maîtriser et savoir réutiliser à bon escient. Humanisme, Renaissance, Mécène, réforme religieuse, catholique, protestant, Concile de Trente, l'emploi judicieux de ces notions sera largement valorisé lors d'une évaluation.